L'une des informations de cette mi-journée, je vous la délivrais il y a quelques instants, elle émane de la CPI, c'est la Cour pénale internationale. Elle a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre Benyamin Netanyahou, vous venez de voir, Premier ministre israélien, et le ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense de Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant. Mandat d'arrêt également contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, qui sont concernés. Les trois personnalités. Bonjour Stéphane Amar, merci d'être avec nous, correspondant de BFM TV. Vous êtes à Jérusalem. C'est un véritable séisme et les réactions sont à la hauteur de ces mandats d'arrêt donc lancés contre notamment Benyamin Netanyahou. Oui, c'est véritablement une indignation générale ici qui va bien sûr de la droite, c'est-à-dire du camp du gouvernement de Benyamin Netanyahou, mais également de la gauche, voire de l'extrême gauche. Yair Golan, par exemple, qui est l'opposant le plus virulent à Benyamin Netanyahou, se dit absolument scandalisé par cette décision. Yair Lapid également, le chef du centre-gauche. À droite, on parle de honte, on parle d'antisémitisme également. On s'élève contre cette décision qui est jugée ici inique, car Israël rappelle que c'est bien le Hamas qui a attaqué, qui a mené cette attaque terroriste le 7 octobre et que la riposte à Gaza est une riposte légitime et qu'elle ne s'apparente pas à un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Il y a donc, je dirais, une véritable indignation générale ici, un appel bien sûr à s'élever contre cette décision. Je rappelle que théoriquement, Benyamin Netanyahou ne pourra plus se rendre au risque d'être arrêté dans les États signataires de la Convention de Rome. Ils sont très nombreux, 122 pays, dont la plupart des pays européens, dont la France. En revanche, les États-Unis ne sont pas signataires de cette convention. Stéphane, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut imaginer un Benyamin Netanyahou restant dans son pays et pour éviter une arrestation? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle désormais? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'agenda politique du Premier ministre israélien? Oui, absolument. C'est un risque qui est examiné ici tout à fait sérieusement. Parce que vous savez que Benyamin Netanyahou, même si c'est moins le cas depuis la guerre du 7 octobre, il se déplace très régulièrement à l'étranger. Il mène une diplomatie extrêmement active. Alors bien sûr, l'important pour Israël, je dirais l'essentiel, ce sont les États-Unis. C'est de maintenir ce contact et la possibilité pour Benyamin Netanyahou de se rendre aux États-Unis, surtout depuis l'élection de Donald Trump, qui se proclame être un des alliés les plus fidèles de Benyamin Netanyahou. Mais tout de même, cela entraverait considérablement la diplomatie israélienne si le Premier ministre israélien devait éviter les pays européens. Et donc, ici, on examine toutes les possibilités de recours contre cette décision et on condamne, bien sûr, la décision des juges en pointant aussi les soupçons qui pèsent sur le président de la CPI. Merci beaucoup Stéphane pour ces premières précisions. Bonjour Clémence Dibou, grand reporter BFM TV. Vous êtes allé à de nombreuses reprises, nous étions ensemble en Israël pour couvrir ce qui s'était passé depuis le 7 octobre. On a beaucoup parlé d'un gouvernement divisé, également d'une société divisée dans la réponse du gouvernement de Netanyahou à ces attaques du Hamas. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui peut... l'union sacrée derrière le Premier ministre, ou que ça peut accentuer les divisions selon ce que vous en aviez ressenti à l'époque? En fait, là, je viens de voir à l'instant la réaction de Benny Gantz. Benny Gantz, c'est celui qui pourrait faire office d'opposition à Benyamin Netanyahou parce que c'est un ancien militaire il vient de partir du cabinet de guerre pour s'opposer justement à Benyamin Netanyahou. Il vient de répondre à l'instant, il vient de communiquer à l'instant pour dire que c'était shameful, donc c'était complètement honteux cette décision. Isaac Herzog, le président israélien, lui parle d'un jour sombre pour la justice et d'un oubli total des otages qui sont toujours dans la bande de Gaza. Donc, première partie de la réponse, oui, ça peut ressouder tout le monde autour de Benyamin Netanyahou, sauf que le contexte de base, c'est effectivement que Benyamin Netanyahou, il est de plus en plus contesté. Ça fait très longtemps qu'il est contesté à la marge, c'est de plus en plus généralisé. On se souvient la semaine dernière de ce député à la Knesset, le Parlement israélien, un député communiste qui avait interpellé Benyamin Netanyahou en lui disant qu'il était contre la paix. Il s'était fait sortir. Il y a une contestation très forte à l'intérieur. Ça pourrait aussi jouer à la marge. Et un des derniers éléments, c'est que dès le lendemain du 7 octobre, il y avait cette division et cette colère contre Benyamin Netanyahou sur les otages. Il y a encore des otages israéliens et pas que israéliens, puisqu'il y a 2 Français qui sont retenus dans la bande de Gaza, et que ça aussi, ça peut avoir son rôle dans l'opposition ou le soutien à Benyamin Netanyahou.
Souvenez-vous, on en parlait juste après le 7 octobre, les pourcentages de gens qui continuaient à suivre Benyamin Netanyahou étaient ridiculement bas, c'était moins de 10%. Et pourtant, un an après, Benyamin Netanyahou est toujours au pouvoir. Ça tient aussi à la formation politique israélienne, où il faut faire des jeux d'alliance très compliqués. Il est aussi tenu par l'extrême droite, notamment Ben Gvir, son ministre de l'Intérieur, et donc il reste au pouvoir. Sauf qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans cette procédure en cours désormais, c'est aussi les Bibi-Leaks. Bibi-Leaks, ce sont ces documents qui ont fuité de certains membres de son cabinet qui auraient falsifié des documents, notamment sur l'armée, pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le garder au pouvoir. Et c'est quand même le sentiment général en ce moment en Israël, c'est que de plus en plus, il faut faire des concessions pour garder Benyamin Netanyahou au pouvoir, pour ne pas faire de nouvelles élections qui devraient arriver. Et pour l'instant, effectivement, en interne, ça pourrait jouer à la marge, même si on sent bien que toutes les réactions politiques de quelque bord que ce soit dénoncent aujourd'hui cette nouveauté, quoi. Parce qu'on met côte à côte ou face à face, en tout cas à égalité, le Premier ministre d'une démocratie, ce qui reste une démocratie, et puis le chef d'un mouvement terroriste qui est la base de ces réactions. Merci beaucoup Clémence pour ces explications.